Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette vidéo que j'ai voulu un peu ludique. Voilà, j'avais envie de faire cette vidéo un peu fun et de parler un peu de la sexualité des cartes de cours des reines. Voilà, parce que c'est sympa, parce que c'est marrant et puis surtout que j'ai acheté un nouveau jeu qui s'appelle le Tarot de la magie sexuelle. Et donc du coup j'ai des reines un peu sexy, beaucoup plus sexuées que sur les autres jeux. Et ça s'y prête bien pour faire cette vidéo. Alors, donc en fait, les 4 reines, c'est ces 4 en psychologie, on va dire, c'est ces 4 archétypes, 4 façons d'être une femme. Et chaque femme a en elle ces 4 reines qu'elle va activer plus ou moins en fonction des rencontres qu'elle va faire, de sa période de vie. Voilà. Alors, la première reine dont on va parler, c'est la reine d'épée. Alors là, on la voit dans le tarot de la magie sexuelle. Donc la reine d'épée, c'est une reine mentale. Donc vous imaginez bien que le mental et la sexualité, c'est compliqué. Donc c'est certainement la reine qui a le plus de difficultés au niveau sexuel, au niveau du corps, puisqu'elle est beaucoup dans le mental, et c'est pas du tout une championne du lâcher-prise. Alors on voit ici, vous verrez par rapport aux autres reines, c'est une reine qui peut être solitaire, donc qui peut choisir d'être plutôt seule, et donc d'avoir une sexualité assez limitée. Ou dans ses qualités, c'est une reine qui va être extrêmement fidèle, qui peut être extrêmement fidèle. Donc là, on la voit devant un tableau, le tableau de son roi qui est parti, mais donc elle reste fidèle à son roi. On voit là sur cette carte, je trouve c'est intéressant, un cœur avec des épingles à l'intérieur. Donc ça, c'est très reine d'épée, c'est-à-dire que la reine d'épée, elle a le cœur qui est plein d'épines. C'est-à-dire que c'est une reine qui a pas mal souffert, qui a été blessée, parce qu'elle a beaucoup de... C'est une reine très... comment dire, elle est très lucide. Elle a vu le monde des hommes, la cruauté aussi de ce monde d'épée, qui est un monde de bataille, de lutte. Donc c'est une reine blessée qui connaît la cruauté du monde. Donc c'est aussi une... Ça peut être une reine qui peut faire froide, mais à l'intérieur, c'est quand même, elle est très très humaine, puisqu'elle est très en lien avec la souffrance du monde. Donc voilà. Alors cette reine, si on voulait l'associer à un personnage célèbre, ça pourrait être la première reine Élisabeth, qui a été une reine de pouvoir et qui a sacrifié sa vie de femme pour être une femme de pouvoir et pour diriger son pays, pour protéger son pays. Elle a un grand sens du devoir, cette reine-là. Alors si elle partait dans les excès, cette reine, qu'est-ce qui lui arriverait? Où est-ce qu'elle partirait? Je pense que ce serait une reine qui irait tester tout ce qui est sadomaso, parce qu'elle a ce besoin de dominer, de maîtriser, donc elle pourrait être dominatrice, ou alors dans une tentative désespérée de lâcher prise, elle pourrait être dans une position de soumise. Donc voilà un petit peu pour cette reine-là. Je vous en montre 2-3 autres de reines. Donc on la voit ici dans le Marielle Tarot. C'est la seule reine qui n'a pas de corps, qui est sous forme d'oiseau. Donc on voit on voit son intelligence, sa connaissance à travers ces oiseaux noirs, cet œil, donc cette vision qu'elle a de la vie, qui est une vision de vérité, une vision implacable, mais elle a du mal avec son corps. Voilà, maintenant dans le tarot Illuminati, on retrouve vraiment l'image de la reine Élisabeth. Donc ça, c'est la reine d'épée. Alors maintenant, on va passer à sa cousine, sa sœur, qui est complètement différente. On va passer à la reine de coupe. Alors les coupes, ce sont les sentiments. Donc ça va être une reine, comme on voit ici, tendre, charmante, douce,
pour qui les sentiments, ben, c'est quelque chose de très important. Alors cette reine, elle a donc ces qualités de douceur, de tendresse au niveau physique, alors que la reine d'épée, ça va plutôt elle va plutôt avoir un physique athlétique, de contrôle, pas forcément hyper féminin, mais ça va être une reine très musclée. Là, on va avoir plutôt une reine avec un côté un peu adolescent. Donc elle va être jolie, et elle va avoir un physique adolescent. C'est une reine qui va très bien vieillir. Elle va garder ce côté adolescent dans les yeux. Donc ça peut être une super compagne parce qu'elle apporte cet amour. Dans ses excès, elle va avoir le côté adolescent, c'est-à-dire qu'elle va rechercher la stimulation émotionnelle. Donc elle va vite, si elle est superficielle, elle va vite s'ennuyer et elle va aller rechercher à chaque fois. Donc elle va être très romantique, ça va être une reine romantique, c'est la romantique du groupe des 4. Elle va aller chercher la passion, le relationnel, il va falloir que son émotionnel soit tout le temps stimulé. Donc voilà pour cette reine de coupe. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui, on voit ici donc, dans le Dark Tarot de Royo, on voit elle a un côté très adolescente. Qu'est-ce qu'on a? Le côté très émotionnel, très en lien avec le cœur. Donc ça, c'est la reine de coupe. Et puis, alors on va passer à la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est la séductrice. C'est celle qui aime plaire, c'est celle qui elle est lumineuse, elle est chaleureuse, elle a beaucoup de prestance, il émane quelque chose d'elle, les gens la regardent et elle aime être regardée. Elle aime être même vénérée, c'est une reine qui aime plaire et qui est vraiment une séductrice. Donc là, on va avoir plutôt une femme très très sexy qui va mettre en avant tous ses atouts féminins. Voilà. Alors quand elle va partir dans des excès, elle va être sur de l'infidélité, elle va être très volage. C'est une reine qui va aimer aussi aller faire des trucs un peu fun, voilà, aller dans les bois, dans un ascenseur, faire l'amour dans un ascenseur. Voilà, elle aime bien les aventures, bouger, changer, séduire. Oui, donc je te disais dans les excès, elle va être très volage, elle va vouloir tout le temps séduire, elle va avoir besoin que les gens la regardent, mais à l'excès. Elle peut aussi être très manipulatrice, égocentrique, si elle se laisse aller donc dans ses excès, dans ses côtés négatifs. Donc, voici pour la reine de bâton. On a voilà, ce côté un peu chasseresse dans le Dark Tarot de Royo. Bon, là, celle-ci, dans le Marielle Tarot, elle répond pas au canon de beauté actuel, mais elle a ce côté radiant, ce côté très chaleureux. Voilà, on la voit, là, c'est une femme qui se voit, qui passe pas inaperçue. Alors, voilà cette jolie reine de bâton. Et puis, donc, on va passer à la reine de pentacle. Alors, les pentacles, c'est le monde le plus incarné, donc le monde du corps. Donc, on a une reine qui est extrêmement proche de son corps. C'est une reine qui connaît bien la sexualité, qui est très à l'aise avec la sexualité. Lorsqu'elle est bien, c'est une reine avec laquelle le partenaire peut guérir, parce qu'elle est tellement à l'aise avec sa sexualité, la sexualité de l'autre. Elle connaît tellement bien les corps que c'est très facile en fait d'être avec elle. C'est une reine qui est très charnelle, qui est très physique. Elle va plutôt avoir un physique d'ailleurs plantureux. Ça ne va pas être une reine toute mince, toute frêle, ça va être une reine qui va avoir des formes. On ne voit pas trop d'ailleurs dans ce tarot-là. Elle n'a pas de tabou, voilà, elle aime la sexualité, elle est très à l'aise avec. Après, dans ses excès, elle peut être très matérialiste aussi, hein, parce qu'avec l'incarnation, on a le côté matérialiste, donc hyper égocentrique, pas du tout sur le partage. Donc c'est ce qu'on voit ici sur cette carte-là.
Donc elle est, voilà, elle est dans le Dark Royaux, on la voit enchaînée, un peu enchaînée à la matière, et pas du tout dans le partage. Quand elle va être bien, elle va faire profiter, elle va, comment dire, créer cet environnement favorable au développement d'une sexualité épanouie. Donc le partenaire va être bien. Quand elle est dans des excès, qu'elle n'est pas bien, elle va avoir ce côté-là hyper égocentrique et très repliée sur elle-même, voire même méprisante, hein. Elle est beaucoup sur la possession, sur l'avoir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!